toujours ce bouton de fièvre qui me fait absolument mal. Excusez-nous pour ça. Et... Bonsoir, comment ça va? Aujourd'hui, on se retrouve dans un décor que vous connaissez peut-être. Ce canapé ne m'appartient absolument pas. Aujourd'hui, c'est l'heure pour moi de vous parler des métiers de Disneyland Paris. Et on va s'intéresser dans chaque épisode à un métier en particulier. On commence avec le métier de vendeur boutique. Vous allez me dire c'est trop facile, tu es vendeuse, etc. C'est pour ça que tu le prends en premier. Mais ce n'est pas moi qui va témoigner pour vous de mon expérience, mais bien quelqu'un d'autre. Et à votre avis, si je suis dans ce décor, qui ça peut être? Et oui, comme vous l'avez deviné, c'est le fameux Antonin. Non. Est-ce que tu es prêt à nous raconter ton expérience en tant que vendeur boutique à Disneyland Paris? Pas pour toi, mais pour vous, oui. Bon, au moins il vous aime, vous c'est déjà ça, c'est le principal je pense. Première question, quel contrat as-tu à Disneyland Paris? Alors comme je l'ai dit dans une dernière vidéo, mais bon, apparemment Sarah n'est pas au courant. Je suis apprenti à la boutique de Thunder Mesa en tant que vendeur. Très bien. Deuxième question, pourquoi vendeur boutique? Dis-nous, pourquoi? Alors faut savoir que j'ai toujours rêvé de travailler à Disneyland Paris. Et vu Ouais. que mes études étaient dans le domaine du commerce, de la vente, du relationnel, j'ai fait tentons. Tentons la vente à Disney. C'est ça, la vente en alternance à Disneyland Paris, donc je me suis inscrit. Pendant que je faisais une alternance dans une autre entreprise, D'accord. et du coup j'ai été accepté, donc j'ai fait ciao l'ancienne entreprise et bonjour la nouvelle vie de cast member. Explique-nous ton métier. En gros, qu'est-ce que tu fais? Quelles sont les spécificités du métier de vendeur à Disney, etc. On t'écoute. Du coup on vend, évidemment, c'est notre but principal, c'est de vendre le maximum de choses. Ensuite c'est de conseiller, de rassurer notre client, et également animer nos produits, les connaître, remplir la boutique quand elle est vide, bien sûr faire de la caisse pour pouvoir récupérer l'échange de produits, faire un flux monétaire. Ok. Ça et si on met en même temps Disney, et ben c'est vendre, mais tout en s'amusant, et vendre du rêve en même temps, qui est plus compliqué que de vendre des produits, je vous l'assure. Quels sont les types de postes que tu peux avoir en tant que vendeur? T'es forcément vendeur ou tu peux évoluer, etc. Alors, au départ, on est le palier le plus bas, Ok. entre guillemets, donc on est simple cast member, donc un simple vendeur. Ouais. Par la suite, en étant vendeur, on peut passer support caisse. Qu'est-ce que c'est que support caisse? Alors un support caisse, c'est le responsable de caisse, donc de toutes les caisses de la journée. On s'occupe du coffre, on s'occupe de tout ce qui est papier, on s'occupe de nos cast members qui sont sur le floor. Et on fait un peu de management à travers nos castes, donc du coup on leur attribue certaines tâches à faire spécifiques de la journée. Autrement dit, ça s'appellerait pas un duty? Je ne sais pas. Je ne sais pas, moi je ne sais pas. Jamais travaillé en boutique. Voilà. Donc je te souffle ça. Et tu es duty, je te crois, toi. Oui. En plus. T'as vu, il est passé pas stade de cast member à quand même cast member duty. S'il vous plaît, arrêtez. Oui, je suis DUTY. Voilà. Et du coup, après duty, on peut devenir quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors après, on peut, ce qu'on appelle chez nous le parcours. Ouais. Donc du coup, on passe dans une autre boutique plus grosse au Disney Village ou dans les hôtels pour pouvoir ensuite avoir le statut de cast member expérimenté, D'accord. qui est entre guillemets le support donc du coup du team leader. Après le cast member expérimenté, il y a le team leader Ouais. qui vous faut faire un concours interne. Après le team leader. Sorry. Après le team leader, et donc il y a du coup le team leader expérimenté qui lui est le support du manager. Ouais. Et donc du coup, après le team leader expérimenté, il y a le manager qui lui est le directeur de la boutique, donc c'est lui qui gère toute la boutique. Ouais, c'est ça. Et après Il faut savoir que pour chaque boutique de Disney a son manager. En quoi est-ce intéressant d'exercer ce métier à Disneyland Paris? Pour l'ambiance, on est ciblé sur la magie, sur les enfants. Il y a un taux d'exigence plus élevé que dans d'autres boutiques. Personnellement, D'accord. dans les autres magasins que j'ai fait hors Disney, je trouve que le taux d'exigence est plus élevé, ce qui est tout à fait normal parce qu'ils payent quand même assez cher leur billet d'entrée. Quels sont les points forts de ce métier? À Disney toujours. Hein.
Alors du coup c'est le relationnel, c'est l'espace l'espace de vie on va dire, Ouais. l'espace de travail plutôt, qui est hors du commun, on va pas se le cacher. Ça change tout le temps. Tu t'ennuies pas, y a pas d'ennui? C'est ça, en boutique elle change tout le temps la boutique. Tous les mois il y a quelque chose qui change, toujours des nouveautés, on a toujours des événements qui se passent à Disneyland Paris, ce qui permet d'être entre guillemets renouvelé. Et également c'est d'être proche de nos visiteurs, donc on peut prendre du temps à leur parler, dire ce qu'ils ont fait pendant la journée, interagir avec les enfants, jouer avec eux ou même jouer avec les adultes. Après, ce que Disneyland Paris veut, c'est qu'il y ait toujours du nouveau, du neuf, et donc du coup on est très ouvert sur la proposition de nouvelles choses, par exemple d'animation en boutique, des choses qui pourraient améliorer la vie en boutique entre cast members ou entre cast members avec les guests. Voilà. D'accord. Que se passe-t-il une fois que tous les visiteurs sont partis pour ton métier? Alors quand le parquet se ferme, nous on est tous amenés à compter notre caisse, donc Ouais. on fait notre fond de caisse et toutes les paperasses. Ensuite on prépare une liste, on a chacun une zone attribuée de la boutique. On fait une liste de tout ce qui manque, en même temps on range, on nettoie. On va tout chercher dans le stock, on tague si on en a besoin, et après on retourne en boutique et on remplit la boutique pour que le lendemain elle soit nickel et que les visiteurs se rendent compte de rien. Et ça dure combien de temps en général? Après la fermeture du parc? Alors en haute saison, nous on est à 2 heures supplémentaires, sinon ça sera 1h30. D'accord. Quel conseil donnerais-tu à une personne qui aimerait devenir vendeur boutique à Disneyland Paris? Non, comme je m'incruste dans cette... Je dirais que pour être un bon vendeur à Disneyland Paris, écoutez bien les conseils de vos supérieurs, de personnes qui ont été là avant vous, elles auront toujours des bons conseils à vous donner. Vous aurez toujours plusieurs sources au sein de la boutique, Ouais. et vous devez vous inspirer de ces sources-là pour vous créer votre propre entre guillemets personnalité à Disneyland Paris. Surtout n'ayez pas peur de vous tromper, c'est-à-dire que s'il y a quelque chose que vous avez mal compris, appelez toujours le support caisse ou le team leader. Voilà, vous m'appelez. Hein, Ou n'hésitez pas. demandez à vos collègues, n'ayez pas peur de ça. Et oui, soyez patient et à l'écoute, je dirais. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense C'est que... ta question et c'est moi qui réponds. Et moi je trouve que tu as très bien répondu à ma place. Heureusement que j'étais vendeuse. Ouais, enfin à mi-temps. Hein. Donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez appris plein de choses sur le métier de vendeur et que ça vous aura donné envie de devenir vendeur à Disneyland Paris. Et puis on se retrouve très prochainement pour un nouveau métier de Disney. Et moi je vous retrouve en boutique très prochainement. Ciao ciao.